Les travaux de la ligne de tramway Garonne débutent cette semaine. On fait le point sur les rues concernées. On la croyait en voie de disparition, la rougeole est de retour avec un seuil épidémique déclaré. Un point en 3 matchs, le TFC voit la zone rouge se rapprocher. En attendant que la ligne de tramway Garonne ne vienne fluidifier le trafic, il va falloir s'organiser pour éviter l'effet inverse. Les travaux débutent cette semaine et impactent déjà la circulation. Dès aujourd'hui, l'avenue de Muret est passée en sens unique de Fer à Cheval à Croix-de-Pierre. Les rues Bénezet et Rapace ont vu leur sens de circulation inversé. Sont également concernés les bus 29, 12 et 52. Ces deux dernières lignes sont les plus modifiées. Le 52 aura Ampalo comme nouveau terminus. Le 12 passera par le pont de Coubertin puis l'avenue Saint-Michel pour rejoindre son terminus, le Courdillon. Pendant toute la durée des travaux, une navette gratuite est mise en place entre avenue de Muret et Saint-Cyprien. Et il va falloir prendre son mal en patience. La fin du chantier est prévue pour l'été 2013. Les cas de rougeole sont en progression en France, notamment chez les plus de 20 ans, 34% en 2010, soit 5 fois plus qu'en 2009. Parce que probablement et sûrement même leur couverture vaccinale n'est pas satisfaisante. Ils ont reçu une dose de vaccin lorsqu'ils étaient enfants et ils ont souvent oublié de faire la deuxième dose. Et dans ce cas de figure, ils ne sont pas couverts. C'est chez les jeunes adultes que les complications sont les plus fréquentes puisque la moitié environ des plus de 20 ans a été hospitalisée en 2010 avec des cas de pneumopathie et d'encéphalite aiguë. 2 en sont morts. Bon, il faut quand même un peu dédramatiser. C'est quand même pas une maladie mortelle, hein. Mais c'est vrai que d'une maladie banale, on peut arriver à des cas extrêmes. Durant toute la semaine, le SIMS, service médical et social étudiant, met l'accent sur la vaccination contre la rougeole. La Turquie à vol d'oiseau, c'est aujourd'hui que le premier vol en provenance d'Istanbul a atterri sur le tarmac toulousain. Au programme, 4 vols hebdomadaires entre Toulouse et la métropole turque. Cette liaison régulière aux portes de l'Asie offre la possibilité de rejoindre de nombreuses zones d'Europe et d'ailleurs. Toutes les autres destinations, en particulier du sud des ex-pays de l'Union soviétique, ainsi de tout l'Extrême-Orient, qui est très bien desservi par Turkish. Pour les tarifs, la compagnie Turkish Airlines annonce des promotions pour les premiers vols, mais la volonté est évidemment de faire du business, pas de vol low cost donc, mais un tarif plus proche des grandes compagnies européennes. Avec l'arrivée de Turkish Airlines, Toulouse accroît son offre internationale. Avec cette campagne publicitaire, le Paris Mutuel Urbain ou PMU a réalisé 1,1 milliard d'euros d'enjeux en région sud-ouest en 2010 et pas moins de 254 millions d'euros juste à Toulouse. Pas étonnant donc que les Toulousains soient au cœur de la cible. L'image du PMU a pas mal bougé ces derniers temps et donc colle un peu à l'image de Toulouse, du dynamisme, de la jeunesse. Aujourd'hui, on sait très bien que les étudiants toulousains jouent beaucoup au poker. Il est évident que le PMU répond à cette offre-là en étant présent tous les jours sur iPhone, sur iPad ou sur Internet. Près de 90% des paris sont effectués dans des bars, presse-tabac ou dans les points PMU. On en compte un pour 6353 habitants dans la région. Mais c'est bien sur les paris en ligne et le poker que l'organisme français souhaite se développer. Donc bonne et heureuse année. Samedi soir était célébré le Nouvel An Khmer à la salle des fêtes de La Fourguette. Selon le calendrier lunaire Moha Sakram, nous venons de passer en l'an 2555. La particularité du Nouvel An cambodgien, parce qu'on sait que dans la tradition en fait khmer, c'est que les relations entre garçons et filles sont très limitées. Et les jeunes célibataires, en fait, ils profitent de cette occasion-là pour trouver un petit peu, entre guillemets, leur âme sœur. Et en attendant de trouver l'âme sœur, le Nouvel An Khmer se fête en musique et en danse. La plus importante, la danse des souhaits. La danse des souhaits, en fait, c'est une danse qui représente un petit peu les apsaras, donc les déesses khmer. Donc elles sont vêtues de costumes traditionnels parés d'or. Et souvent, donc, dans cette danse, justement, on va jeter des fleurs pour bénir justement les gens. 500 familles cambodgiennes vivent actuellement à Toulouse.
Opération Green de l'Espoir dimanche matin au golf Estolosa situé à Drémil-Lafage. Objectif de ce tournoi caritatif, récolter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose. Les 39 participants ont chacun déboursé 18 € pour s'inscrire à cette compétition sur 9 trous. Les Greens de l'Espoir existent depuis 17 ans et fréquemment, certains joueurs font des dons personnels en fin de journée. Je suis là parce que c'est une bonne chose. Et en même temps, je me fais plaisir. En plus, il fait beau. Je trouve ça mieux que de faire une compétition pour le principe de l'index, le principe de gagner des lots. Pour reverser de l'argent, je trouve que c'est bien, surtout aux enfants. Une journée comme celle-ci, nous pouvons partir sur 3 000 € parce que nous partons sur un 9 trous. En fonction du nombre de trous et du nombre de golfeurs, on peut estimer à peu près la journée. La totalité est reversée à la recherche et à l'amélioration des vies quotidiennes. 4 opérations Green de l'Espoir sont organisées en avril et en mai en Midi-Pyrénées. L'objectif est d'atteindre au moins 20 000 € sur les 4 dates. Prochain tournoi dimanche 24 au golf de Théoula à Plaisance-du-Touche. Rappelez-vous une chose, messieurs, dames, il est interdit de toucher aux œuvres, qu'elles soient figées ou vivantes. On ne touche pas aux œuvres. Visite sous le signe du cirque dimanche après-midi au musée des Augustins. Acrobates et jongleurs se sont mêlés aux statues et autres œuvres d'art du musée. Un style de visite original qui tend à se développer. Initié par l'association Culture en Mouvement, la visite d'hier était proposée pour la 3e fois en moins d'1 an au musée des Augustins. Le Toulouse Football Club, une nouvelle fois battu dans les arrêts de jeu au stadium à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. C'est Auxerre sur ce coup franc de Doudka qui ruine les espoirs des Violets. Le TFC s'incline 1-0. Cette défaite fait glisser les hommes d'Alain Casanova à la 14e place de la Ligue 1, à seulement 3 points du premier relégable. Difficile fin de saison pour le TFC qui enchaîne un déplacement à Caen avant d'accueillir l'Olympique Lyonnais. Le Stade Toulousain s'est de son côté incliné au Vélodrome contre Toulon. Défaite 21-8 pour les hommes de Guinoves, mais pas d'incidence au classement. Le Stade est toujours leader du top 14 avec 73 points. Enfin handball, le THB l'a emporté sur le fil contre Nantes au Palais des Sports André Brouat. Victoire 36-35 et gros soulagement. A noter les 9 buts danois Rayed. Les Toulousains peuvent croire au maintien. Les voici 10e sur 14 du championnat. Flash mob, place du Capitole samedi après-midi. 350 jeunes s'étaient donné rendez-vous afin de transmettre, je cite, joie et unité. C'est un concert. Orlando, c'est une performance musicale, visuelle et poétique. 2 voix féminines, une masculine, chantent l'arc-en-ciel de nos sentiments. Je sors ma langue de vipère et vocalise un air. Du 19 au 23 avril, la cave poésie sera braillarde, douce, heureuse, triste. Bref, nos cœurs amoureux seront malaxés par le chant et la musique. Citron, Julierelle, au grand festin ma découverte. Tu es si bonne en tout point, en tout état.